Salut tout le monde, salut les amis. Alors, voilà, je fais cette vidéo en fait juste parce que c'est quelque chose d'assez inconfortable pour moi et que j'ai envie justement de surpasser ça. Donc, j'ai rien vraiment préparé. Donc, je vais passer par ce qui me passe par la tête. Et par exemple, j'ai envie de partager cet instant présent là avec vous. Cet instant présent que il y a des trucs qui s'affichent, c'est jamais trop. Ah oui, ok. Et donc, si des fois peut-être, qu'est-ce que ça ferait si de temps en temps, à certains moments, quand on n'a aucune obligation, ces journées où on est libre de faire ce qu'on veut, etc., on pouvait vivre sa journée comme si c'était une de notre dernières journées. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait si ce serait là maintenant? Enfin, si cette journée, on n'a rien, c'est le week-end, on pense que c'est... Voilà. Et posez-vous un peu cette question et imaginez-vous ce que vous pourrez ressentir à ce moment-là et de la vivre vraiment de telle manière. Qu'est-ce que vous ferez? Quelle personne avec qui vous aurez envie de la passer? Qu'est-ce que vous aurez envie de faire avec ces personnes? Et juste expérimenter ça de temps en temps, peut-être, je sais pas moi, une fois tous les 2, 3 mois. Et voir en fait, ça permettrait de vivre en fait la vie comme on est censé la vivre, un peu comme les enfants, ils la vivent, ils sont tout le temps dans ce moment de joie. Euh, Oui, j'ai vu ton commentaire, Snège, c'est de la déco, c'est des coquillages en fait. J'aime bien les coquillages. Et ce que j'en étais. Et voilà, ouais, profiter en fait de... Parce qu'on le fait pas assez en fait, on le fait vraiment pas assez, on rate beaucoup de choses. On rate énormément de choses alors que on a tout à portée de main, vraiment tout. Et on se focalise, on a souvent beaucoup tendance à se focaliser plutôt sur le passé ou sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on voudrait ou ce que on souhaite atteindre, etc. Toujours. Non, c'est rien, ça fait plaisir. Euh, donc se focaliser sur les choses importantes, vraiment importantes, qu'on les zappe tout le temps, continuellement. Attends, je vais essayer d'arrêter de voir tous ces messages là sur le côté. Ça me fait plaisir vos messages, mais déjà là vu que je me suis juste lancé. Pour ceux qui n'ont pas entendu le début de la vidéo en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait encore personne de connecté. En fait, cette vidéo, je la lance juste parce que en fait, c'est très inconfortable pour moi de parler comme ça en vidéo en direct, et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille un petit peu. Et vu que, tu sais, vous savez beaucoup que je fais travaille beaucoup sur ma partie inconsciente, sur mon subconscient, le problème c'est que je n'ai pas encore trouvé où est le problème. Donc voilà, j'essaie de me lancer un petit peu, de parler, et là j'y vais justement juste au feeling, les choses qui me passent par la tête. Et en fait c'était ça juste avant que qui me passait par la tête. C'est des choses que des fois j'ai envie de parler avec des personnes, etc. Et que je trouve que les personnes ne sont pas toujours ouvertes sur certains sujets, etc. Donc je me suis dit, bon bah écoute, je vais lancer ces sujets-là en live, en vidéo, et ceux qui ont envie de me suivre, ils me suivent. Et voilà, c'est correct comme ça. Et tu sais, à force de faire les choses, d'entamer quelque chose qui nous semble difficile, avec lequel on est inconfortable, on éveille, on active quelque chose à l'intérieur de nous qui crée beaucoup plus d'estime et de confiance en soi. Et c'est vraiment en le faisant moi-même, en le faisant ici devant vous, en surpassant un petit peu cet inconfort, ben j'espère peut-être, en tout cas oui, j'espère encourager d'autres personnes à faire également, à les encourager à augmenter leur estime, leur confiance, donc à se sentir plus en accord avec ce qu'ils sont dans cet instant, par rapport à ce qu'ils veulent être, à se poser certaines questions. Donc, quand on active justement des changements comme ça à l'intérieur de nous,
c'est quelque chose qui se propage vraiment un petit peu dans tout notre système, dans nos cellules. Parce que toutes nos cellules, elles ont une mémoire. Par exemple, je ne sais, pour ceux qui, en fait, notre corps est habité par environ 60 000 milliards de cellules, et ces 60 000 milliards de cellules ont tous une conscience. Donc, en fait, à l'intérieur de nous, on a plus de conscience qu'il y a d'êtres humains sur cette terre, d'humains sur cette terre, voilà. Et toutes ces consciences-là fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Donc en fait, c'est comme si nous, en quelque sorte, on était leur Dieu, parce que c'est nous qui les faisons maintenant en vie, c'est nous qui décidons avec quoi on va les nourrir, c'est nous qui les décidons. Quand je dis nourrir, c'est pas seulement la nourriture physique, hein, c'est également les pensées, c'est également nos activités, c'est également nos émotions, on les nourrit à travers nos émotions, et tout ça. Et ça continuellement jour après jour, et jour après jour, il y en a tout le temps des nouvelles qui se créent, des nouvelles qui partent, qui se font remplacer. Je ne sais plus combien exactement, je pense que c'est 60 millions ou 60 milliards, je ne sais pas, c'est un nombre énorme. Et donc comme quoi, c'est quelque chose dont on n'a absolument pas conscience, qu'on a continuellement, à chaque seconde, à chaque instant présent, cette action, c'est pas l'action, ce pouvoir en quelque sorte, mais c'est pas qu'on se soit de décider cette influence sur autant de conscience en même temps. Et c'est quelque chose, enfin, quand on y pense, quand on y réfléchit, c'est vraiment dingue, parce que nous, beaucoup de personnes ont souvent plutôt tendance à se limiter énormément sur ce qu'ils sont capables, ce qu'ils ne sont pas capables, sur le jugement de soi-même, le jugement des autres, etc. Alors qu'on est un être complètement incroyablement divin, en quelque sorte, parce que nous, divin dans le sens que oui, on agit sur quelque chose d'infini, complètement infini, et encore sur le peu qu'on sait maintenant, parce que sur toutes les choses qui n'ont même pas encore été prouvées, on en est encore loin, vraiment. Donc voilà, en fait, pour en revenir au fait, je m'en suis un petit peu éloigné de ce que je parlais au début, c'est le fait vraiment. Je vous encourage, une fois, posez-vous cette question, une fois de temps en temps des week-ends, quand vous n'avez aucune obligation, de vous dire, ok, comment est-ce que je vivrais ce week-end si ce serait mon dernier week-end, avec qui je le passerais, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, et de se permettre de temps en temps d'en faire un, à la fréquence qui vous plaira. Vous allez voir, si vous le faites une fois, vous aurez envie de le faire plus souvent. Et vous allez voir ce que ça va créer en vous. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment décrire. C'est justement, chacun doit faire sa propre expérience, parce que c'est différent chez tout le monde. Et voilà, c'est juste une invitation. Donc, aussi des fois se poser la question, qu'est-ce qui serait vraiment bénéfique pour moi? Vraiment, qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien ce week-end par exemple, ou cette journée, que je sais que j'ai du temps pour moi, qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien? Et en fin de journée, peut-être aussi se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait vraiment, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui pour moi, que j'ai vraiment aimé. Le fait de voir, de se focaliser sur toutes ces choses qu'on aime chez nous, qu'on qu'on aime faire et qui créent quelque chose d'agréable chez nous, souvent on s'étonne soi-même. On s'étonne soi-même déjà du fait que des fois on a l'impression de beaucoup se tromper sur nous-mêmes, et c'est ce qu'on fait tous hein, énormément, même les personnes qui sont beaucoup dans le développement, etc., comme moi, ils se trompent très souvent sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que en fait, on se voit tel que les personnes nous disent souvent qu'ils nous voient, très souvent. Même s'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec cette information-là, c'est réel, c'est réel. Souvent en fait parce que tout ça, en fait, c'est ça, en fait, la vraie hypnose de la vie, en fait, c'est le fait de croire tout ce qu'on entend à répétition. Et c'est pas de notre faute, c'est le cerveau humain, il est fait comme ça, on croit ce qu'on entend à répétition. C'est pour ça,
ceux qui sont dans le marketing ont très bien compris l'affaire, hein, qui répètent, qui envoient tout le temps des messages à répétition sur des choses, même des trucs aberrants, complètement exagérés. Mais à force d'entendre quelque chose à répétition, on a tendance à y croire. Prenons l'exemple de... Enfin, pendant les études, on nous répète, on a un professeur qui nous répète plusieurs fois, ouais, mais toi, t'es vraiment pas très doué en maths, t'es vraiment pas doué en maths. Ben, le subconscient, il va y croire. Il va y croire peut-être pendant toute sa vie, ou en tout cas pendant des années. Et à chaque fois qu'il sera confronté à un calcul, on va dire un petit peu plus difficile, ben, le cerveau va complètement passer en off et dire, écoute, laisse tomber, c'est pas pour moi. Je suis nul pour ça. Alors qu'il aurait pu être très doué juste à cause des croyances des autres, juste à cause que des personnes ont dit ça pour la raison pour laquelle on ne la sait pas. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Vu que là je n'ai plus rien d'autre qui me vient en tête, ben, je vais en rester là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à une prochaine, dès la prochaine fois que je prendrai l'initiative de surpasser cet inconfort de parler en live avec vous. Salut, passez une merveilleuse semaine.